Salut les copains, voilà, donc je vais parler de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la deuxième partie de ma première vidéo, des émotions trop fortes, ou alors je ressens des émotions trop fortes. Pourquoi? D'où ça vient? Les prémices d'une fragilité émotionnelle? Point d'interrogation. Ok. Donc, en fait, cette vidéo, elle veut parler de, vous vous rappelez, avant qu'on sache qu'on avait un problème psychologique. Je vais parler de ce qu'on ressentait avant qu'on se dise, ok, peut-être bien avant les diagnostics, les médicaments, s'il y en a ou pas, etc. Parce que c'est pas forcément nécessaire. Je vais parler de toutes ces émotions qu'on a ressenties, des choses physiques qui se passent dans notre corps avant qu'on se rende compte que waouh, il fallait peut-être qu'on aille voir quelqu'un ou qu'on se fasse aider, enfin qu'on avait un problème en tout cas. Alors moi, ça se manifestait d'abord par de la dépersonnalisation. Donc j'en ai parlé pas mal, la dépersonnalisation ou la décorporalisation. C'est quand on a l'impression que notre cerveau se détache de notre corps et du coup, on s'entend parler, on se voit parler, enfin c'est comme ça que je le ressens, mais on n'est pas vraiment là, on perd contact avec la réalité. Donc ça, c'est assez dur. Ça, on peut appeler ça aussi des absences. Moi, j'ai commencé à avoir ça à l'âge de 13 ans. Parce que c'est là que mes problèmes psy et mes traumas ont commencé à arriver. Et puis de toute façon, je le répète, les problèmes psychiatriques, enfin les problèmes tout court, en tout cas, non, les problèmes psychiatriques, pardon, ou psychiques, psychologiques, peuvent la plupart du temps venir émerger grâce à un terrain génétique favorable. C'est-à-dire que dans votre famille, il peut y avoir des gens qui ont eu ou qui ont des troubles ou des difficultés semblables. Donc moi, c'était sans doute ça, et mes traumas sont arrivés que plus tard. En tout cas, à 13 ans, j'ai commencé à ressentir de la dépersonnalisation. À 16 ans, j'ai ressenti la dépersonnalisation pendant 6 mois non-stop. C'est-à-dire que je me réveillais et que je savais que toute la journée, je ne serais pas en moi. Et c'est hyper angoissant, la dépersonnalisation. Donc j'ai commencé à voir une psy. Donc là, premier prémisse de « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Ça, c'était le deuxième gros signe. À 18 ans, j'ai fait un déni de tout ce que j'avais fait dans ma jeunesse de mal. Donc moi qui avais fait des choses plutôt dures, parce que bon, j'ai eu une jeunesse un peu compliquée, je me suis dit, bon, bah t'as le droit à aucun désir, etc. Je bride et tout. Et du coup, j'étais dans le déni de mes émotions. Et en fait, ça, c'est quand même un signe avant-coureur qu'il y a un souci parce qu'on s'accepte pas soi-même. J'arrivais même pas à me rendre compte qu'il y avait de la douleur et de la souffrance sur Terre, quoi. Enfin, j'étais dans un déni total. Ensuite, à 22 ans, ça a été un déclic très important. Je suis allée voir une psychiatre parce que je sentais que ça n'allait pas du tout. En fait, j'étais en surmentalisation de tout. C'est-à-dire que toutes mes pensées, il fallait que je les pense dans ma tête avant de pouvoir passer à une autre pensée. Genre, je pensais à une pensée, puis je prenais mon café, et en fait, pour prendre mon café, il fallait que je laisse mon autre pensée de côté pour prendre mon café. Donc je disais... Ok, j'ai cette pensée, je sais pas, je pense à mon chien. Ok, je prends ma tasse de café. Bon, bah, pour passer à autre chose, je dis, je laisse cette pensée. Si c'est important, c'est pas grave. Si ça reviendra, tant mieux. Je laisse tout, je te fais confiance. Je suis au présent, maintenant en paix. Je parlais à Dieu. Enfin bref, et ce mantra, je le répétais toute la journée, à longueur de journée, pendant plusieurs semaines. C'était insupportable, donc je suis allée voir une psychiatre. Donc ça, c'était vraiment les premiers prémices. Voilà. Ensuite, excusez-moi, un autre prémisse, c'était que j'ai commencé à chanter dans la rue, sous les ponts, la nuit, ou à faire du footing la nuit. Parce que j'avais des pulsations, donc pas de la tachycardie. C'est-à-dire tachycardie, votre cœur bat vraiment plus vite. C'est physique, votre tension augmente. La tachycardie, c'est dans votre tête, votre cœur qui augmente plus vite. Donc parfois, quand je buvais du déca, ça me faisait des pulsations, pardon. C'était juste psychologique en fait. Donc c'est juste votre cœur qui stresse et pour rien.
Du coup, je faisais des pulsations, sauf que quand je savais pas ce que c'était, j'avais aucun médicament pour ça, alors que le tertian, par exemple, pour ceux qui connaissent, ou les médicaments de base anxiolytiques auraient pu me calmer. Du coup, j'étais dans mon lit à 3 heures du matin à avoir des pulsations, ce qui fait très mal. Et du coup, j'essayais de faire des pompes, ça marchait pas. J'ai essayé de taper contre des punching balls, ça marchait pas. Donc j'ai commencé à faire des footings, ça me calmait un peu, mais ça continuait. Donc j'ai commencé à chanter sous les pompes parce que moi j'ai besoin de m'exprimer, donc c'est comme ça que ça se passait. Donc ça a été un grand prémisse de quelque chose qui allait pas, c'est-à-dire une émotion, des émotions, comme je disais au début, des émotions trop fortes en fait, et qu'il fallait qu'ils s'expriment. Parce que ce qu'il faut dans notre vie à nous, c'est que nos émotions s'expriment. Le truc, c'est que il faut faire gaffe aux autres. Parce qu'on les aime, parce qu'ils nous aiment, et parce que pour leur bien et pour notre bien. C'est-à-dire, si je ressens une colère très forte tout à coup, ou je sais pas, une envie d'embrasser quelqu'un, etc., il faut que je me contrôle. Enfin, c'est pas qu'il faut que je me contrôle, des fois on peut plus se contrôler, mais pourquoi je ressens ça en fait? Parce que si je le fais vraiment, déjà sur le coup je vais assouvir quelque chose, mais déjà l'autre il va sans doute rien comprendre, et en plus ça va recommencer, parce que ça va pas me satisfaire. Parce qu'on n'est pas satisfait par nos désirs désordonnés qui sont liés à des blessures. Je sais pas, ça se trouve vous êtes pas tous dans le même cas, mais je pense qu'on est pas mal quand même à avoir eu plein de blessures dans notre vie qui font qu'on a des désirs désordonnés et qu'on galère. Et franchement, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Donc si vous êtes juste au début de ressentir des émotions hyper fortes, genre de la colère par exemple, ou de la peur, ou de la panique, et que vous savez pas quoi en faire, je veux être douce, mais en même temps, faut être ferme. Peut-être que vous avez un problème, mais dans le sens un problème. C'est-à-dire comme quelqu'un qui se serait, je sais pas, foulé la cheville. Vous avez besoin d'aide. Mais ne vous dites surtout pas, je suis malade, je suis différent, je suis nul, je suis rien. Non, 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 c'est juste les prémices de votre corps qui vous dit waouh, il y a eu trop de choses dans ma vie, j'ai besoin de m'exprimer, et comme je m'exprime mais que les gens se disent parfois quand on s'exprime au début et tout, t'es complètement nul, tu fais des crises parce que c'est un caprice, etc. Il faut pas, j'aime pas le mot il faut pas, mais si vous faites ça, ce qui est normal, et que vous vous exprimez, mais vous voyez bien qu'il y a un mur en face de vous et que les gens vous comprennent pas, voyons ça autrement. Déjà, nous, on est là pour vous dire que on est passé par là, de rien comprendre à ce qui se passait, avant qu'on sache que c'était simplement quelque chose qui était désaccordé dans notre tête, comme un piano peut être désaccordé. Et ensuite, on est là pour vous accompagner aussi dans les outils, les accompagnements. On parlait des psychologues, des gens qui peuvent être à l'écoute. Alors, comme je disais dans ma vidéo précédente, et je le répète, si vous êtes allé voir un psychologue, par exemple, au début des premiers signes, et qui était mauvais, franchement, surtout, ne vous découragez pas. Il y a des psychologues, comme partout, c'est des cons. Il faut trouver votre bon psychologue. Et un psychologue, c'est fait pour vous écouter, et ça fait énormément de bien, comme me disait une personne que j'ai eue hier par Messenger, qui suit la chaîne. D'ailleurs, merci pour ton témoignage. Et merci pour ton message d'hier. Enfin, j'essaye de tous vous suivre. Je suis pas Dieu, mais il faut qu'on s'entraide. Et donc, si vous êtes allé voir votre psychologue et que c'était pourri, allez en chercher un autre. Parce que vous allez forcément tomber au bout d'un moment sur quelqu'un en qui vous aurez totalement confiance, à qui vous pourrez confier toute votre vie. Et ça va énormément vous aider. Donc, pour clore cette vidéo, si vous ressentez plein de trucs bizarres, de la frustration, de la jalousie, de l'énervement, des problèmes physiques, mais qu'on vous dit qu'en fait vous avez rien, ou même des problèmes physiques qu'on vous dit oui, il y a un souci, déjà ne paniquez pas, et sachez qu'il y a plein de gens qui sont dans ces cas-là. En France, on est les premiers à avoir des problèmes dans notre tête, quoi. On est trop cartésien, et du coup on réfléchit trop, et voilà. Donc vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, et en plus, truc de ouf, j'ai un truc à vous dire de dingue. Vous qui êtes peut-être en train de découvrir que y a quelque chose qui cloche dans votre vie, félicitations. Félicitations.
Parce que jusque-là, je suis sûre que vous avez entendu plein de fois, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, que la justice ou que vos potes ou que les gens se sont foutus de votre gueule, vous ont laissé de côté, alors que c'était absolument pas de votre faute. On a tous une part de faute, mais là, dans le cas de ce que vous avez réagi, de comment vous avez essayé de vous en sortir, c'était pas de votre faute si vous avez été violent ou dur ou... Moi, j'ai été violente avec ma mère, parfois, c'était pas de ma faute. Et alors, je vous dis félicitations parce que vous regardez cette vidéo, donc vous essayez de vous en sortir vous avez été extra, quoi. Vous avez tenu sans savoir ce qui se passait et ça, c'est vraiment formidable. Donc déjà, en plus, même pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui en sont déjà au stade du diagnostic, des médicaments, etc., félicitations à nous tous, quoi. Parce que franchement, on a passé des étapes de fou. On a passé d'une étape d'enfance avec une vie plus ou moins décousue ou dure à comprendre que bim, il y avait un problème et que bim, après, en fait, on a une maladie ou une pathologie ou une fragilité et bim, après, il faut prendre des médicaments et bim, après, on peut plus travailler comme tout le monde. On a assumé tout ça et on l'assume au quotidien et on est des survivants, en fait. Et on devrait être fiers de ça. Donc, bravo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, je pense particulièrement à quelqu'un que vous pouvez confier dans vos pensées ou vos prières si vous êtes croyant. Qui va être, je pense, très touché par cette vidéo parce qu'elle est faite pour toi et tu vas te reconnaître. Pour résumer, vraiment, si t'en es là, que tu ressens de la colère ou de la tristesse ou des émotions excessives et trop fortes, comme je disais, et que tu te demandes pourquoi et d'où ça vient et que t'es mal parce que personne te comprend vraiment, dis-toi que ça peut être les prémices d'une fragilité émotionnelle ou que tu avais déjà avant mais que tu reniais en toi. Et en fait, il y a plein de solutions pour s'en sortir. Vraiment. Donc voilà. Allez, je vous kiffe. À très bientôt. Bisous.